Vous êtes sur RTI 1, bienvenue à tous, nous sommes ravis de vous retrouver pour l'actualité. Conseil politique du Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix, comme vous pouvez le voir en image, le président Alassane Ouattara prend part aux échanges et nous allons retrouver sur place en direct notre reporter Alexis Ouedraogo qui va déjà nous faire un point. Bonsoir Alexis. Bonsoir Fatou Fofana, nous sommes présentement à la patinoire de l'Hôtel Ivoire où s'est ouvert il y a quelques instants la réunion du conseil politique du RHDP, entendez le Rassemblement des oufouettistes pour la démocratie et la paix. Alors pour ce premier rendez-vous de l'année, présentation de vœux, échange sur la situation sociopolitique dans le pays et bien sûr un point clé, celui de la restructuration du parti, une restructuration bien penser, repenser toute la machine RHDP en profondeur, faire un peu plus de place aux jeunes conformément à la volonté du président du parti et aussi renforcer le directoire qui est cet organe qui réunit l'éminence grise du RHDP, ceux-là même qui vont porter la réflexion et les décisions au sein du parti. Beaucoup d'éléments enrichissants au cours de cette réunion qui poursuivra son cours et dont vous aurez tous les échos dans nos prochaines éditions. Merci Alexis Ouedraogo, nous vous retrouverons avec grand plaisir à 20h pour plus de détails. Direction maintenant Paris pour le Salon international de l'agriculture. Comme à chaque édition, les découvertes ne manquent pas. Cette année encore, une découverte n'a pas laissé les visiteurs indifférents. Il s'agit du champagne Grand Cru. Il est fait à base de fèves de cacao venues tout droit des plantations ivoiriennes. Notre envoyé spécial sur place, Cheikh Koné, nous fait goûter. Sinon, nous fait voir. On y va. C'est un chardonnay pétillant, blanc de blanc, reconnu à vue d'œil par tout bon amateur de champagne Grand Cru. Mais la particularité de cette bouteille ne se découvre qu'aux premières saveurs, un goût piquant de noisettes mixées au cacao de Côte d'Ivoire. Donc c'est deux produits très nobles, bio. Donc c'est du cacao avec une méthode de distillation qui nous permet justement d'avoir ce côté très transparent. Et c'est bien évidemment du cacao qui vient de Côte d'Ivoire, en Afrique. Produit sur les côtes de Rieswald, à 10 km de Perpignan, au sud de la France, ce champagne au goût nectarifère est le résultat d'une aventure qui a démarré il y a 3 ans, entre un vigneron français et un chocolatier belge. C'est quelque chose de très chic, très élégant, très surprenant, très original. Ça peut se prendre en début de repas, ça c'est important de le savoir également pour les femmes, ça fait que 6,5 degrés et sinon la plupart de nos clients, 70% de nos clients le prennent avec un bon dessert, ça c'est important. Donc, alcoolisé ou non alcoolisé, ce Grand Cru est apprécié des adultes et même des tout petits. Tu goûtes et tu me dis si c'est bon. Fais gaffe à ce que tu dis. C'est bon. C'est bon mon chéri. T'attends le chocolat. Ça sent le chocolat mon chéri. Il était très bon. Avec, on sent bien le côté cacao, donc c'est très agréable. Le ministre d'État, ministre de l'Agriculture et du Développement rural de Côte d'Ivoire, Kobina Kwasi Adjoumani, s'est dit émerveillé par cette découverte. Et donc nous sommes impressionnés de voir cela. Nous sommes venus également avec des producteurs de cacao qui sont derrière moi et qui sont heureux et fiers de voir ce que devient leur fève une fois transformée. Et tout cela va ajouter une plus-value à ce que nous faisons. Donc je crois que nous allons rendre compte au président de la République, son Excellence M. Alassane Ouattara, au Premier ministre, pour que ces personnes-là puissent aussi s'installer en Côte d'Ivoire, puisque le produit, la matière première est déjà chez nous. Une bonne douzaine de bouteilles a été commandée par la délégation ministérielle en attendant la commercialisation officielle de ce champagne en terre ivoirienne. Comme quoi, la liste des produits dérivés du cacao n'est pas prête d'être close. Merci à Cheikh Koné pour cette très belle découverte. Et puis le conflit en Ukraine au cœur d'une session d'urgence de l'Assemblée générale de l'ONU ce lundi. Les 193 membres sont appelés à se positionner en faveur de la souveraineté de l'Ukraine ou de l'invasion russe. La Russie, elle de son côté, plaide la légitime défense prévue à l'article 51 de la Charte des Nations Unies. L'Assemblée va certainement se prolonger jusqu'à demain mardi en raison
raison du très grand nombre de discours prévus. Une mise au vote d'une résolution est attendue à la fin des interventions. Et puis sur le théâtre des affrontements, les pourparlers ont débuté également cet après-midi à la frontière entre l'Ukraine et la Biélorussie. Après les premiers échanges, les délégations rentrent pour consultation dans leurs capitales respectives. Mais dans le même temps, les combats s'intensifient à Kharkiv. L'Union européenne a annoncé la fourniture à l'armée ukrainienne d'armement d'une valeur de 450 millions d'euros, ainsi que des équipements de protection et du carburant pour 50 millions d'euros et un soutien pour du renseignement géospatial. L'Ukraine a fait état de quelques 200 civils et de dizaines de militaires tués depuis jeudi. Parmi ces victimes, 16 enfants. Et pour terminer, l'ONU a dit ce lundi avoir enregistré 102 civils tués, dont 7 enfants, et 304 blessés, mais a averti que les chiffres réels sont considérablement plus élevés. Merci de vous informer sur RTI 1. Je vous retrouve avec grand plaisir à 20h.